Le titre de cette nouvelle production est « L'aspect le moins connu de la rédemption ». Auparavant, nous avons déjà parlé au sujet de la puissance de la croix et nous avions mentionné deux aspects à cette puissance-là qui étaient bénéfiques pour chaque enfant de Dieu, chaque croyant qui acceptait l'œuvre que Christ a accomplie pour lui sur la croix de Golgotha. Les deux premiers aspects de la puissance de la croix sont ceux-ci. Premièrement, c'est pour le pardon de nos péchés, évidemment. Lorsque Christ est mort sur la croix de Golgotha, il a porté sur lui, en son propre corps, les péchés, en fait, de toute l'humanité, passé, présent et futur. Et lorsqu'une personne reconnaît son besoin d'être sauvée, se reconnaît pécheur, et accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, bien, tous ses péchés sont pardonnés instantanément, miraculeusement, à cause justement de l'œuvre que Christ a accomplie pour cette personne en donnant sa vie sur la croix de Golgotha. Ça, c'est la première bénédiction de ce sacrifice-là que Christ a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Et vraiment, il n'y a pas d'autre façon d'être pardonné. Il n'y a pas d'autre façon d'être sauvé. Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité, et nul, personne ne peut venir à Dieu, personne ne peut venir jusqu'au Père, à moins qu'il passe par moi. » Alors, c'est le seul moyen, la seule façon d'être sauvé, d'être pardonné de nos péchés, en se repentant et acceptant l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Son sang est tellement puissant, sang qui a été répandu sur la croix de Golgotha, qu'il peut pardonner en un instant toute notre ancienne vie et tous nos nombreux péchés. C'est cette école que Dieu voulait enseigner à Israël. C'est comme un pédagogue. Tout le système des sacrifices de l'Ancien Testament, le sang des animaux qui était offert sur l'autel afin de couvrir temporairement les péchés jusqu'à ce que quelqu'un vienne comme le Seigneur Jésus-Christ et offre en sacrifice son sang parfait qui peut pardonner tous nos péchés en un seul instant si nous reconnaissons notre besoin et nous l'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur. Deuxième bénéfice de la croix, bien sûr, c'est le moyen par lequel nous pouvons vivre victorieusement en se confiant dans l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix, plutôt que de se confier dans nos propres efforts, notre propre force humaine. Beaucoup de personnes essaient de vivre maintenant leur vie chrétienne par leurs propres efforts, leurs propres capacités, mais c'est voué à l'échec parce que ça ne sera pas possible. Mais par notre foi placée dans l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix, nous serons capables de vivre victorieusement notre vie chrétienne parce que tout a déjà été accompli par le Seigneur Jésus-Christ. Non seulement le pardon de nos péchés a été accompli, mais la puissance qui nous permet de vivre cette vie chrétienne, bien, ça a été accompli pour nous également par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ en donnant sa vie pour nous sur la croix. Alors, au lieu de se confier dans nos capacités, plutôt que d'essayer de mériter les faveurs de Dieu en faisant des œuvres, en faisant des sacrifices, c'est mieux de se confier dans l'œuvre et le sacrifice que Christ a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Et ainsi, nous pourrons marcher victorieusement dans notre vie chrétienne. Mais cependant, il y a un troisième aspect, un troisième bénéfice à cette croix, à ce sacrifice que Jésus a fait pour nous sur la croix de Golgotha, dont on parle rarement, mais qui est extrêmement important aussi. La croix, bien sûr, était nécessaire non seulement pour racheter l'homme de sa chute, à cause de nos premiers parents, mais également, et ça on entend moins parler souvent de cet aspect-là, également pour purifier le ciel. Et deuxièmement, afin de renverser la perversion de certains anges du groupe appelé les veilleurs et aussi appelés ceux qui sont saints. Alors, on sait qu'il y a une hiérarchie parmi les anges, il y a des chérubins, des archanges, ainsi de suite. Et il y a un groupe qui s'appelle dans la Bible les veilleurs. Et on retrouve ça dans le livre de Daniel, principalement. Dans le 4e chapitre et au verset 13, par exemple, ça dit ceci:
Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Même chose au verset 17, cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints. Et au verset 23 également, le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux. Alors, au cours de cet enseignement, qui a pour titre, comme j'ai mentionné, l'aspect le moins connu de la rédemption, nous apprendrons qui étaient ces veilleurs, qui étaient également appelés saints, et la perversion de certains parmi eux qui ont provoqué la race de géants qui fut détruite par le déluge à l'époque de Noé. Alors, c'est vraiment quelque chose de très intéressant que nous allons étudier ensemble parce que ça va nous aider à comprendre certains gestes, certaines actions qui ont été posées par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu ici sur cette terre, alors qu'il a fait son ministère public pendant à peu près 3 années et finalement a donné sa vie sur la croix de Golgotha. Et nous allons apprendre que non seulement c'était pour, bien sûr, pardonner nos péchés, afin d'assurer la rédemption de la race humaine, du moins ceux qui croiraient dans l'œuvre qu'il a accomplie pour chacun d'entre nous, mais également, comme je viens de mentionner, afin de purifier le ciel. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi le ciel avait-il besoin d'être purifié. S'il y a un endroit où on n'imagine pas de conflit et d'impureté, c'est bien le ciel. Alors, pourquoi est-ce que le ciel devait être purifié? Et qui sont ces veilleurs, ce groupe d'anges? Et c'est quoi cette rébellion qu'ils ont provoquée également à cette époque? Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Essayons tout d'abord de comprendre pourquoi le ciel devait-il être purifié et comment l'œuvre de Christ sur la croix a-t-il réussi à purifier le ciel. Bien avant que l'homme soit créé sur cette terre et placé dans le Jardin d'Éden, il y avait déjà eu une première rébellion et un premier péché qui avait été commis, non pas par un être humain, parce que l'être humain n'existait pas encore, mais par un chérubin de très haute autorité dans le ciel du nom de Lucifer. Dans le livre du prophète Ésaïe, dans le chapitre 14 et au verset 12, le prophète va nous faire un peu la description de ce chérubin très spécial que Dieu avait créé au tout début. Et le prophète s'adresse à lui en l'appelant un astre brillant, d'où nous avons la traduction Lucifer dans notre Bible. C'est ce que le mot Lucifer signifie, astre brillant. Certaines versions, justement, ont traduit ce nom-là par Lucifer. Dans l'hébreu, par exemple, c'est le mot Hellel, H-E-Y-L-E-L, qui l'identifie. Alors, Ézéchiel, dans ce passage-là, va nous décrire un peu cet astre brillant que Dieu avait créé il y a très longtemps. Et le prophète Ézéchiel également, dans le chapitre 28 et au verset 14, va ajouter ceci. Il va dire que c'était un chérubin protecteur aux ailes déployées et placé par Dieu sur sa sainte montagne et qui marchait au milieu des pierres étincelantes. Alors, autant Ésaïe que Ézéchiel vont nous faire la description vraiment assez détaillée de cette créature exceptionnelle qui était un chérubin, comme le prophète Ésaïe nous le dit, qui avait les ailes déployées et qui protégeait la sainteté du trône de Dieu là-haut dans le ciel. Lorsque plus tard, Dieu va donner à Moïse les instructions pour la construction du tabernacle, qui va devenir le premier et le deuxième temple par après, il va créer aussi l'ordre sacerdotal lévitique de l'époque et il va mentionner que parmi tous les prêtres, il y en aura un qui sera comme à la tête de tous ces prêtres-là et il va l'appeler le souverain sacrificateur avec des pierres précieuses sur son pectoral. Bien, Lucifer avait été créé un peu comme un genre de souverain sacrificateur, si vous voulez, là-haut dans le ciel.
puisqu'il était vraiment très élevé en autorité et en gloire, et il mettait le sceau à la perfection, comme nous le lisons dans le livre de ces deux prophètes-là, Ésaïe et puis Ézéchiel. Et la description que les prophètes font de cette créature nous font penser, ou nous rappellent du moins, les chérubins qui avaient été placés et empêché l'accès à nos premiers parents à l'arbre de vie après leur rébellion dans le jardin d'Éden. Ça nous rappelle également les deux chérubins qui étaient placés sur le propitiatoire, ça veut dire le couvercle de l'arche de l'Alliance, qui, elle, était placée dans le lieu très saint du temple à Jérusalem. Et les deux chérubins avaient leurs ailes déployées, tout comme Lucifer, tel que le prophète le mentionne, était un chérubin aux ailes déployées qui protégeait la sainteté du trône de Dieu là-haut dans le ciel. Et dans le lieu très saint, sur le couvercle de l'arche de l'Alliance, qu'on appelait le propitiatoire, il y avait ces deux chérubins également avec leurs ailes déployées vers le centre, parce que Dieu avait dit à Moïse, c'est ici, entre les deux chérubins, que je vais me rencontrer une seule fois par année avec le souverain sacrificateur. Alors, ça nous rappelle cette description que les prophètes font de Lucifer, ces deux chérubins qui avaient été placés dans le jardin d'Éden à la suite de la chute de nos premiers parents. Et ça nous rappelait également les deux chérubins qui étaient placés sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance et qui indiquaient en réalité que l'accès vers Dieu était compliqué, difficile, parce qu'on attendait la manifestation du Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, par sa mort et sa résurrection, allait inaugurer une route nouvelle et nous donner un accès simple et facile vers la gloire et la puissance de Dieu. Lorsque la Bible parle de la montagne de Dieu, ou la montagne de l'Éternel, comme c'est le cas dans ces deux textes d'Ésaïe et puis d'Ézéchiel, bien, ça fait référence au tabernacle céleste, dont Moïse a vu en vision et a construit une copie, si vous voulez, sur la terre. Déjà, Dieu lui avait dit de prendre bien soin de construire le tabernacle terrestre selon le modèle qu'il lui montrait sur le sommet de la montagne du Sinaï. Donc, il y a un temple original qui est au ciel, qui est encore là au moment où on fait cet enregistrement aujourd'hui. Et Dieu règne depuis ce temple-là, là-haut dans le ciel. On l'appelle souvent la montagne de l'Éternel. Et c'est à cet endroit que Lucifer voulait s'élever et puis lui recevoir l'adoration plutôt que de la diriger vers Dieu. C'est là que réside l'Éternel et c'est de cet endroit-là que Dieu dirige toutes choses également dans l'univers. Et lorsque Dieu a voulu justement habiter parmi son peuple, c'est ce temple-là qu'il a montré à Moïse, comme je l'ai mentionné, lui disant de prendre bien soin de le construire exactement selon le modèle qu'il lui montrait sur la montagne. Ça, on lit ça dans Exode chapitre 25 et le verset 9 et le verset 40 et aussi dans Hébreux, le chapitre 8 et le verset 5. Alors, ce temple-là a été souillé par la rébellion de Lucifer, qui en fait a commis le premier péché de l'univers. Et ça nous fait comprendre que ce n'est pas ni Adam ni Ève qui ont commis le premier péché, mais c'est ce chérubin aux ailes déployées qui a commis le premier péché de l'univers, alors que l'orgueil est monté en lui et qu'il a voulu usurper la place de Dieu, prendre l'adoration qui était réservée à Dieu uniquement pour lui, et il a été précipité hors des cieux et précipité aussi hors d'Éden, puisque une partie de son royaume était ici, sur cette terre, en Éden. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Alors, pour nous aider à bien comprendre ce qui s'est passé à cette époque-là, évidemment, Dieu a demandé
à Moïse de construire ce tabernacle terrestre selon le modèle qu'il lui montrait en vision sur le sommet de la montagne du Sinaï. Et c'est important qu'il fasse bien attention parce que chaque composante, même chaque couleur qui était là dans la construction de ce premier tabernacle-là dans le désert et qui plus tard est devenu le premier temple construit par Salomon à Jérusalem, représentait différents aspects du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il fallait que ce soit fait de façon bien précise, soigneusement, et que les couleurs soient respectées, les matériaux de construction soient respectés, les dimensions soient respectées. Et c'est pourquoi il a répété, et c'est répété, je pense, 2 ou 3 fois dans votre Bible, « Prends bien soin de faire le modèle exactement comme ce te montre ici sur la montagne du Sinaï. » Alors, on va voir une vidéo cassette, justement, de ce temple qui a été reconstruit dans le désert, Timna Park, en Israël. Alors voilà, nous sommes dans le tabernacle qui a été construit ici dans le désert, dans la région d'Élat. Et c'est un modèle comme celui qui avait été construit lorsqu'Israël est sorti d'Égypte pour se rendre dans le pays de Canaan. Et ce tabernacle est détaillé de façon très précise dans l'Épître aux Hébreux, dans le 9e chapitre, alors qu'on parle des différentes composantes du tabernacle, on parle du lieu saint, on parle du lieu très saint, on parle du chandelier, la table des propositions et enfin tout ce qui compose le tabernacle de l'Ancien Testament. Mais au verset 9 de ce chapitre-là, il est dit que ce n'était qu'une figure pour le temps actuel, alors qu'on présente, dit l'apôtre, des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait. Alors, tout ce système de l'Ancien Testament, la Bible dit que ce n'était qu'une figure, et même toutes les offrandes et tous les sacrifices qu'on faisait ici sur l'autel des sacrifices qui est juste derrière moi, ce n'était que des ombres, ce n'était que des figures de celui qui devait venir un jour, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'était jusqu'à une époque de réforme, comme c'est écrit dans ce 9e chapitre de l'Épître aux Hébreux. Et cette réforme-là est venue lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre pour accomplir son ministère. En fait, il était l'accomplissement de tout ce tabernacle qui avait été construit dans le désert, parce que, encore une fois, toutes les composantes de ce tabernacle-là représentent le Seigneur Jésus-Christ sous une facette ou sous une autre. La clôture blanche parle de sa sainteté. Les 3 portes qui donnent accès ici au tabernacle parlent du Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Dans l'Évangile de Jean aussi, dans le chapitre 10 et au verset 9, Jésus dit « Je suis la porte. Et celui qui entre par moi sera sauvé. » L'autel des sacrifices, bien sûr, représente le sacrifice de Christ sur la croix de Golgotha. Des milliers d'agneaux ont été offerts au cours des années sur l'autel des sacrifices. Mais un jour, l'agneau parfait de Dieu est venu. Il a donné sa vie pour nous et ça a été la fin de ce système de l'Ancien Testament. Le tabernacle a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ. À l'intérieur, il y a le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait sur votre gauche le chandelier. Le chandelier a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ puisqu'il est la lumière du monde, comme nous le lisons dans l'Évangile de Jean. À la droite, dans le lieu saint, c'était la table des pains de proposition, mais c'est été accompli également puisque Jésus va dire dans Jean chapitre 6 et le verset 35, « Je suis le pain de vie ». Et dans Hébreux, finalement, le 10e chapitre et au verset 7, ça dit, dans le livre parlant de la Bible, il est question de moi. Alors, tout ce que vous voyez représente le Seigneur Jésus-Christ. Et même plus que ça, si vous prenez une vue aérienne, une vue d'ensemble du tabernacle, vous allez remarquer que la disposition des articles qui sont à l'intérieur du tabernacle forme une croix. Alors, c'était vraiment une figure du sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ viendrait accomplir pour nous un jour sur la croix de Golgotha. Et c'est la même chose lorsque Israël campait dans le désert. Dans le livre des Nombres, dans le 2e chapitre, il y avait 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'ouest et 3 tribus à l'est. Et lorsque Balaam a vu le campement d'Israël du haut de la montagne,
en réalité, ce qu'il a vu, c'est une croix aussi. Alors, tout ce qui était dans l'Ancien Testament, tout ce que Dieu avait demandé aux Israéliens de faire dans l'Ancien Testament concernant le tabernacle et les différents objets et articles qui meublaient ce temple-là, ce tabernacle-là, c'était des figures, c'était des ombres, vraiment, du Seigneur Jésus-Christ, qui devait venir un jour et accomplir chaque détail de ce tabernacle en donnant sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Encore une fois, c'est remarquable parce que déjà dans le tabernacle, vous avez la forme de la croix et même les campements d'Israël, vous avez encore une fois la croix de Golgotha qui est montrée symboliquement comme une figure. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ombre, nous ne sommes plus dans les figures, nous ne sommes plus dans les symboles, puisque Jésus-Christ est déjà venu, il a parfaitement accompli son ministère et quiconque maintenant invoquera le nom du Seigneur peut être sauvé. C'est aussi simple que cela aujourd'hui parce que tout le travail est fait, tout le travail a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, le tabernacle que Moïse a fait construire sur cette terre, en réalité, c'était une copie du temple céleste qui a toujours existé et qui existe toujours, bien sûr, aujourd'hui. Et avant même la création de l'être humain, d'Adam et Ève, sur cette planète, il y avait comme un monde qui existait, même en Éden, dans ce coin de la terre qu'on appelait Éden, et qui était sous la supervision de ce chérubin très particulier qui s'appelait Lucifer ou l'astre brillant, si vous préférez. Et c'est simple à comprendre parce que déjà dans le premier livre de la Bible, premier chapitre, premier verset, Dieu a créé toutes choses, le ciel et la terre. Et ça dit dans le deuxième verset que la terre était informe et vide. Mais il y a plusieurs autres versets dans la Bible qui affirment que Dieu n'a pas créé la terre informe et vide. Alors il s'est donc produit quelque chose qui a rendu la terre informe et vide. Et ce quelque chose, c'est la rébellion de ce chérubin-là qui avait comme territoire d'autorité Éden sur cette planète et avait accès également au trône de Dieu ou la montagne de Dieu là-haut dans le ciel. Et il était, comme le prophète Ézéchiel a mentionné, que nous avons lu précédemment, des ailes déployées pour protéger la sainteté du trône de Dieu. Et selon la description faite par le prophète Ézéchiel dans le 28e chapitre, il ajoute qu'il mettait même le sceau à la perfection, plein de sagesse, parfait en beauté et couvert de toute espèce de pierres précieuses. Mais l'orgueil est venu en lui et il a voulu prendre la place de Dieu et demander l'adoration, que l'adoration lui soit dirigée plutôt que vers Dieu. Et il a été chassé, précipité de la montagne de Dieu et également de son territoire ici en Éden. Et ça, c'est la première rébellion, le premier péché qui a été commis dans l'univers. Et son premier jugement, ben, c'est celui-là. Il a perdu son accès au trône de Dieu là-haut dans le ciel. Il a perdu son territoire d'autorité en Éden, ici sur cette terre. Son deuxième jugement, bien sûr, s'est fait à la croix de Golgotha, lorsque Jésus a donné sa vie pour nous sur cette croix. L'ennemi a été jugé, tel que nous le lisons dans Colossiens, le 2e chapitre et au verset 15. Il a dépouillé les autorités, les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix de Golgotha. Il y a un troisième jugement à venir qui ne s'est pas encore réalisé, mais va se réaliser au milieu des 7 années de tribulation, puisque nous lisons dans Apocalypse chapitre 12 et au verset 9 qu'à ce moment-là, lui et ses anges seront précipités des lieux célestes dont il a accès encore aujourd'hui, et il sera précipité où? Sur cette terre.
Alors, son seul territoire d'accès sera sur cette planète avec tous ces anges déchus. Et même, il y a un avertissement qui est lancé aux habitants de la terre qui vivront à cette époque-là, disant « Malheur à vous, parce que le diable est descendu sur cette terre avec une grande rage, une grande violence. » Il y a un quatrième jugement à venir également, qui se produira à la fin des 7 années de tribulation, alors qu'il sera lié et jeté dans l'abîme durant toute la longue période du règne de 1000 ans. Et un 5e et dernier jugement, après le règne de 1000 ans, il sera jeté, lui, ses anges déchus avec lui, et tous les démons dans le lac de feu pour toujours. Alors, il y a 5 jugements qui sont réservés pour ce chérubin aux ailes déployées à cause de sa rébellion. La Bible nous raconte son histoire depuis le tout début jusqu'à la fin, et il y aura quand même un certain moment où Lucifer pourra réaliser ses rêves d'autrefois d'être sur le sommet de la montagne de Dieu et de demander que l'adoration lui soit dirigée, puisque pendant la période des 7 années de tribulation, en fait, au milieu exactement de cette période-là, Satan lui-même sera précipité, comme je viens de mentionner, sur cette terre. Il s'incarnera dans cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist, qui, à ce moment-là, s'auto-proclamera Dieu. Il se proclamera lui-même Dieu, profanera le 3e temple qui sera construit au début de ces 7 années de tribulation et exigera que la gloire lui soit dirigée. Alors, pendant une très courte période, en fait, pendant 3 ans et demi, les 3 dernières années et demie des 7 années de tribulation, alors que le faux prophète sera en opération à ce moment-là, il demandera aux habitants de la planète d'adorer cet homme qui avait reçu la blessure mortelle, parce qu'au moment où il va entrer dans ses fonctions de gouvernement mondial, il y a quelqu'un dans la foule qui va tuer cet homme, mais finalement, il revient à la vie, se proclame lui-même Dieu, mais c'est Satan qui incarne cet homme-là, et pendant cette courte période, va pouvoir réaliser le rêve qu'il avait au tout début.